أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Par la main de Dieu qui agit en douce pour nous satisfaire, en nous comblant de sa grâce, il nous a mis sa verre à la vie et donné envie de s'élever pour le rechercher, pour être éternel. Sa gloire surpasse la résonance humaine. Il ainsi t'éveille sur ses fils et refait la création comme et quand il le souhaite. Nous sommes reconnaissants et aimons ces dons qui agissent dans le bien avec un cœur pur et un esprit ferme. Dans notre chantier, nous le récompenserons et nous les couvrirons certes d'abondance s'ils croient en nous et patientent, et on leur dira rentrez au paradis sans jugement. Allah est pardonneur et tout miséricordieux, il est l'accueillant au repentir. Il nous appelle à se soumettre à lui complètement pour être purifiés des ruses de ce monde, pour qu'il nous fasse pleuvoir du ciel une eau abondante. Celui qui nous a fait pousser comme des plantes sur terre, il désire la reconnaissance des hommes pour qu'ils les bénissent d'un amour hors limite, pour qu'auprès de lui qu'on ait la vie éternelle et vie sur terre. Ceux qui croiront à leur Seigneur, nous les attribuerons des jardins et des ruisseaux dans l'au-delà, et ne seraient affligés de nulle crainte, ni diminution de bien en ce bas monde. Au contraire, nous l'élèverons auprès de nous en l'acquérant notre soutien, et lui sera dit parcours la terre. Elle appartient certes à ton Seigneur. Il nous couvre de sa gloire en nous abritant contre le mal des diables et nous préserve par ses anges de notre chemin du but contre l'air vent contraire. Soyez reconnaissants, complètement soumis, ne soyez ni des menteurs ni des trompeurs, mais efforcez-vous à être véridiques. Ainsi nous vous accorderons vos vœux et vous reconnaîtrez nos miracles, minimes qu'ils soient, vastes qu'ils soient, du nombre des aimants. Ne voyez pas vos épreuves plus grandes que moi. En vérité, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Dit aussi nous n'arrivons, qui d'autre qui vous comblera, alors que c'est nous qui remplissons nos souhaits. Nous vous élèverons au-dessus des dernières générations si vous vous remettez complètement à nous, soumis. Dit qui secourt les égarés et mène sur un chemin droit, on vous mènerait sur un champ de la berre éternelle. Après, dans l'au-delà, comme le soleil, nous vous influencerons par des houris désirés aux grands yeux, et se créeront des jeunes brillants parmi vous qui vous serez soumis dans toutes choses. Vous le verrez de vos propres yeux, mais c'est Allah qui connaît le moment exact. Celui qui me cherche me verra, celui qui se détourne de ma grâce ne me verra pas. Il arrivera un temps où les hommes se sont détournés de leur Seigneur en se laissant entourer par des divertissements futiles, croyant que je ne vais propager ma grâce. Mais vous qui croyez, croyez-en quand tout le monde nous voit la différence. Nous vous rassasierons du meilleur sans que vous l'ayez demandé, de la part du détenteur d'immenses grâces. N'est-ce pas cela désire le croyant? Certes, nous savons ce qui est en vous avant même cela vous atteint. Remettez-vous à nous et nous vous mènerons sur un chemin certain. Si vous voulez raisonner, prêtez à mon Seigneur par qui la gloire fait le vent pour libérer ses enfants. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nous passons à l'analyse pour la compréhension des versets. Par la main de Dieu qui agit en douce pour nous satisfaire. Allah est le plus grand mystère sur qui on se demande depuis le commencement, mais qui est permanent. En nous comblant de sa grâce, il nous a mis sa verre à la vie et donné envie de se lever pour le rechercher pour être éternel. Après nous avoir créés, il nous a fait entrer dans ce bas monde. En nous comblant de sa grâce, après nous avoir donné la vie, il nous a mis sa verre à la vie, en le comblant ce bas monde de toutes sortes de plantes, d'animaux, de ruisseaux et d'affections, et donné envie de se lever qui nous attire vers eux pour le rechercher pour être éternel, au point d'en être un but pour nous. Par là, Dieu nous dit, croyez-vous être créé en vain, sans but, objectif d'une goutte de sperme qu'on peut minimiser a suivi une formation dans le ventre de notre mère, dans le cachet, pour ensuite qu'on soit un être complet avant de naître. Ensuite, il a incité nos cœurs vers les plaisirs de ce monde
en le comblant de toutes sortes de bienfaits avant de nous faire entrer dans ce monde. Pour seul précieux but, pour qu'on se rapproche de lui. Par là, il nous dit, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Nous vous avons créé pour que vous nous adorez. En gros, le plus grand but que Dieu nous a inscrit est son adoration. Il nous a permis l'information, ferait créer d'autres existants autour de nous pour qu'on cherche autrement, nous faire comprendre qu'il est le plus grand, le responsable de tout cela, qui est le plus grand dominant. L'homme du ventre de sa mère naît, ensuite il devient grand, après la mort lui vient. Du ventre de sa mère, nous le créâmes dans 3 ténèbres sans que nous, les hommes ou djinns ou animaux, soyons témoins. Ensuite, nous le confions à une famille qui prend soin de lui, par là en tire joie. Et quand l'enfant grandit, il court vers ce monde pour son bonheur à lui. Enfin, après avoir joui de la vie et s'en est nourri de ses fruits, autrement, après avoir péché et repenti, ou cherché Dieu, et l'avoir rencontré, la mort lui vient pour revenir à la source de celui qui l'a créé. Autrement, après l'avoir créé, et par suite par ses parents qui lui fait part de leur affection, qui lui donne saveur à la vie, lorsqu'il devient grand, en allant vers les bienfaits de son Seigneur, cela le fait désirer en savoir ou avoir plus par ce qu'il verrait ou trouverait sur ses chemins, qui mène au final à la mort, qui retourne aux sources des mains de son Seigneur, la rencontre de son Créateur. Dans ce bas monde, nous cherchons Dieu en pesant le poids des choses. Par là, il nous dit, y en a-t-il des gens qui réfléchissent? Par exemple, pourquoi je tombe, pourquoi je me relève? Nous trouverons ou confirmerons l'existence de la gravité. Pourquoi l'homme en tire un bienfait de son épouse différente? Des fruits, nous ferons connaissance avec les types de saveurs. Pourquoi les animaux et les ruisseaux? Pourquoi telle différence ainsi où l'un est plus cher que l'autre? Nous serons ouverts la porte du discernement. Au final, tout cela nous mènerait à la clairvoyance que celui qui a créé tout cela est le plus cher et meilleur. Que nous le voyons ou pas encore, alors nous serons remplis d'humilité, notre ardeur de richesse sera comblée. Et nous saurons que ce qu'il nous fait part est la meilleure option à suivre pour vaincre dans ce bas monde et dans l'au-delà par ses promesses. Qui fera l'ignorance désirerait le savoir, qui nous enseignera que la patience est mieux que la précipitation, qui nous fera comprendre au final que pour nous le jour est meilleur que la nuit. Ensuite, Bismillahirrahmanirrahim, sa gloire surpasse la résonance humaine. Il incite et veille sur ses fils. Il refait sa création comme et quand il le souhaite. Sa gloire surpasse la résonance humaine. Nous pouvons comprendre Dieu, mais pas le cerner. Nous ne pouvons pas cerner Dieu, il est au-dessus de ce que nous croyons. Car l'esprit humain est limité à un niveau que nous-mêmes nous ne pouvons cerner. Parole de Dieu. Il incite et veille sur ses fils. Il nous incite du fait qu'il nous donne envie de se lever ou aller sur ses autres œuvres pour s'avancer. Tout cela aboutit à se rapprocher de lui. Et veille sur ses fils tout en nous préservant de ce qu'on ne voit ou ne sait. Il refait sa création comme et quand il le souhaite. Il nous rappelle, il est le maître du temps, il ajoute en science ce qu'il veut. Ensuite, nous sommes reconnaissants et aimons ces dons qui agissent dans le bien avec un cœur pur et un esprit ferme. Dans notre chantier, nous le récompenserons. Dieu nous a fait comprendre que ceux qui œuvrent dans son chantier le font pour eux-mêmes. Mais il est le plus reconnaissant de nous et envers ces personnes,
Par là, il nous fait aussi comprendre que si il nous récompense, ce n'est pas parce qu'il nous le doit. Non, il nous le fait. Il le fait parce que nous avons cru et avons foi en lui. Alors il nous exauce quand on lui demande. C'est pour aussi une compréhension de pourquoi il nous est enseigné de le supplier comme un fils envers ses pères quand on l'invoque. Cela nous éloignerait de l'ignorance de quand on demande, forcément on doit l'avoir. Tu peux faire autrement douter de la grâce divine quand on n'obtient pas. Autrement, tu peux faire douter de la grâce divine quand on n'obtient pas. Ensuite, qui agissent dans le bien avec un cœur pur et un esprit ferme dans notre chantier, nous les récompenserons. Ceux qui agissent ainsi dans notre chantier sont sur le droit chemin. Ils agissent comme nous les avons commandés. Car reconnaissons que l'œuvre mal intentionnée ou non sincère n'est pas reçue par Dieu. Entre deux, il y a le bien qui rapproche de Dieu, de l'autre côté, le mal qui éloigne de Dieu. Par là, nous disons, il y en a qui avancent et d'autres qui tardent. Le dernier cas est pour ceux qui nous connaissent et qui ne nous cherchent pas encore. Nous leur invitons vers nous à la réflexion des paroles du livre sur la création et ses effets, pour en savoir sur les conséquences de leurs actes ou des autres qui aveuglent, qui sait conduire vers des méfaits. Dans le livre, ils comprendront le but de la création, su ou caché, pour comprendre les manifestations qu'on sent ou qui nous apparaissent de l'intérieur à l'extérieur, qui englobent ce qu'on voit ou qu'on ne voit pas, pour mieux cerner et emprunter le droit chemin. Ensuite, et nous les couvrirons certes d'abondance, s'ils croient en nous et patientent, on leur dira rentrer au paradis sans jugement. Il est le comblant qui pardonne tout péché. Si on est fidèle dans son chantier, il nous fait don de grâce. Cela peut englober le spirituel et le matériel. Une vie de joie et d'espérance et une paix éternelle. Venant d'Allah, non pas ce qu'on nous propose dans ce bas monde, car celui-là, il dit aux circonstances que si dégradé peut être abîmé. En réalité, le plus grand cadeau qu'on peut obtenir de Dieu est sa miséricorde. Ensuite, et on leur dira rentrer au paradis sans jugement. Exception faite par le Seigneur, le Maître des hommes, à ses serviteurs qui sont ou qui seront les plus dévoués. Et il nous informe par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, que le jour du jugement, il y aura des personnes qui ne seront pas jugées. Nous citons en parabole, comme il y aura des hommes qui passeront comme un éclair du pont Sirat, tandis que d'autres tarderont, il y aura des hommes qui seront mis à l'écart du jugement en attendant le paradis directement. Ils seront couverts ces jours-là par la grâce immense d'Allah. Et la plus grande assurance que l'homme peut avoir dans ce monde est d'être serviteur de Dieu. Par les promesses des États et des assureurs, alors que tout tient aux mains du Seigneur, cela ne dit pas qu'il ne faut pas chercher où est bon à vivre pour vous ou de ne pas vous assurer contre les ruses de ce monde, mais seulement quand vous le faites, faites-le au nom d'Allah. Ainsi, vous aurez la reconnaissance que rien ne tient en dehors de ce qu'il a prévu pour nous. Et cela nous éviterait les conséquences de « tu m'avais promis tel, mais c'est passé autrement ». Par tout de suite, qui vous serez engagé, vous aurez la discernance, la clairvoyance et les besoins nécessaires pour vaincre. Ce que vous ferez face, cela est le soutien du Seigneur. Par là, si on cerne bien l'attitude qu'un serviteur doit avoir, premier cas, nous prenons comme signe l'esprit. Quand il agisse seul, il dit Bismillah, par reconnaissance des bienfaits qu'il lui est accordé. Dans tout ce qu'il fait, qu'il mange ou boit, se lève ou s'assoit. Dans tout ce qu'il fait, nous prenons comme exemple qu'il mange ou boit.
Dieu dit, si nous voulons, on nous les aurait rendus immobiles. Mais comment feront-ils pour avancer? Cela nous enseigne que Dieu pouvait et peut nous empêcher de se nourrir ou agir. On a différents cas autour de nous, certains qui voudraient, mais qui ne peuvent. Qu'il dit Bismillah, qu'il se lève ou s'assoit. C'est en parabole. Allah nous dit aussi, parmi ce que nos mains ont créé, nous avons créé pour vous des bêtes qui vous ressemblent et d'autres qui marchent à quatre pattes. Autrement, il a créé des animaux qui voient, qui entendent et qui ont des sentiments et qui se nourrissent, mais il ne nous a pas donné plus de 2 bras ou jambes, par volonté de lui qu'on soit plus meilleur. Par là, nous comprendrons la sagesse de la parole du Seigneur. Nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Subhanallah. Du deuxième cas, nous prenons comme signe le cœur. Quand il commet un échange avec quelqu'un, il dit Inch'Allah. Par conscience sera selon le désir de son maître. Par sagesse que rien ne nous est acquis. Car ce qui était peut ne plus être, ce qui est peut disparaître, ce qui n'est pas peut nous parvenir, et ce qui serait peut nuire. Dieu nous dit par là, vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut. Troisième cas, nous prenons comme signe l'âme. Et quand on le commet une perte, il dit à Allah nous venons et à Allah nous repartirons par certitude du réel. Cela est un doigt aussi qui est lié à la mort par sagesse, que c'est le plus grand perte que l'homme peut avoir dans ce monde. Car tout autre peut être récupéré ou trouvé tant qu'on est vivant. Cela est une affirmation de foi envers la grâce abondante de notre Seigneur, qui sous-entend avec lui qu'on aura plus que notre perte. Bismillahirrahmanirrahim. Nous sommes reconnaissants et aimons ces dons qui agissent dans le bien avec un cœur pur et un esprit ferme dans notre chantier, nous les récompenserons et nous les couvrirons certes d'abondance. S'ils croient en nous et patientent, nous leur dirons rentrer au paradis sans jugement. Ensuite, Allah est pardonneur et tout miséricordieux, il est l'accueillant au repentir. Il nous appelle à se soumettre à lui complètement pour être purifiés des ruses de ce monde, pour qu'il nous fasse pleuvoir du ciel une eau abondante. Ne désespérons pas des bienfaits de notre Seigneur pour ceux qui les désirent, de sa bienveillance pour ceux qui sont dans les ténèbres, ou de sa guidée pour ceux qui fautent. À la place, il nous invite et attend qu'on croie en lui fermement pour que sa grâce brille sur nous et qu'on soit un témoin pour lui dans ce monde bas. Allah est pardonneur et tout miséricordieux, il est l'accueillant au repentir et il nous appelle à se soumettre à lui complètement pour être purifiés des ruses, pour qu'il nous fasse pleuvoir du ciel une eau abondante. Ensuite, il est celui qui nous a fait pousser comme des plantes sur terre. Il désire la reconnaissance des hommes pour qu'ils les bénissent d'un amour hors limite, pour qu'auprès de lui, qu'on ait la vie éternelle et vie sur terre. Il est celui qui nous a fait pousser comme des plantes sur terre. Il est celui qui nous a fait pousser comme des plantes sur terre, par de rien à quelque chose. Il désire la reconnaissance des hommes pour qu'ils les bénissent d'un amour hors limite. Car, sans conscience d'eux, on ne peut apprécier vraiment une œuvre pour qu'auprès de lui, qu'on ait la vie éternelle et vie sur terre, qui nous est meilleure. Ensuite, ceux qui croiront à leur Seigneur, nous les ferons part des jardins et des ruisseaux dans l'au-delà et ne seront affligés de nulle crainte ni diminution de bien en ce bas monde. Cela est la promesse du Seigneur. Ceux qui croiront à leur Seigneur, nous les attribuerons des jardins et des ruisseaux et ne seraient affligés de nulle crainte ni diminution de bien en ce bas monde. Au contraire, nous l'élèverons auprès de nous en l'acquérant notre soutien. Et lui sera dit, parcours la terre, elle appartient certes à ton Seigneur.
Au contraire, nous l'élèverons auprès de nous, à l'acquérant notre soutien, force et courage du cœur. Et lui sera dit, parcours la terre, elle appartient certes à ton Seigneur, et pleine de santé. Par le prophète Houd et le rappel envers son peuple. Et rappelez-vous, quand il vous a fait succéder au peuple de Noé, et qu'il accrit votre corps en hauteur et puissance. Eh bien, rappelez-vous les bienfaits d'Allah, afin que vous réussissez. Par la force du prophète Nour et son courage de construire l'arche, alors que son cœur était éprouvé, nous avons accompli un miracle et faisant un témoignage fut reçu au monde. Quand il eut le déluge, il était assuré par nous avec ses biens. Il lui fut dit, monte avec ceux qui croient en toi, monte des couples de sacs, races, et il fut. Ensuite, il nous couvre de sa gloire en nous abritant contre les diables et nous préserve par ses anges de notre chemin du but contre l'air, vent contraire. Soyez reconnaissants. Par l'éprouvant, un des noms de Dieu, au début, ce monde était habité par des djinns. Et après, il fut descendre sur terre Adam. Quand le fils d'Adam s'avance à chercher Dieu, il y a parmi eux des rebelles qui cherchent à l'égarer, contourner ou bloquer l'âme de son but. Leur manigance nous est voilée. Ils sont capables de nous faire des murs que notre force ne sait détruire, ou nous faire vivre dans une illusion que nous ne voulons s'en lâcher, ou nous faire croire une idée qu'on ne peut nier, en dehors de la grâce divine qui nous préserve par ses anges. On nous envoie ces anges pour nous mener au point où nous écarter de leur manigance. Soyons reconnaissants. En vérité, se cache une grande ruse derrière, car cela est comme de la possession. Car si on prend un exemple du mur, il arrive que parfois on a la capacité de quelque chose, mais on doute au point de ne pas l'accomplir ou croire que quelque chose nous est impossible par cette limite fixée. Il arrive à l'homme qui ne s'avance pas pour lui-même vers ses vœux, mais pour autrui, il peut être étonnant sous le même but. Ceux qui subissent ce cas sont empêchés par les shayatin de leur évolution. Si nous savons cela, nous miserons plus d'efforts pour combler notre but dans toutes choses, même en tremblant, les prochaines fois. Et si on prend l'exemple de l'illusion qu'on ne peut s'en lâcher, le fait d'adorer, le fait que nous en tirons des vices, ou citons un cas extrême. Être fou, qui nous tient à l'écart de la réalité pour autre chose. De là, ils ont réussi à les faire désirer le début pour l'ouverture de leur cœur. Par connaissance que c'est par l'imagination du cœur que l'illusion devient perçante aux yeux de l'homme. Là, ils sont incités par les shayatines à leurs actes. Si nous comprenons cela, nous saurons pourquoi les gens deviennent accros dans le temps. Des vices, nous pouvons arrêter si on mise un effort ferme qui nous fait consciencer ou fera consciencer que l'envie c'est à susciter, mais à nous de se passer avec les conséquences. Avec le temps, on se délie si on prend du patience avec nous-mêmes. Et pour la folie, il faudra les aider avec des méthodes spirituelles très fortes, car cela touche l'invisible. Et de l'idée qu'on ne peut nier, cela ressemble à reconnaître qu'on est voleur ou menteur en étant fier, ou cas extrême non choisi, qui peut être transformé en croyance comme le fait d'être gay. Le mensonge, le vol est comme une maladie, il arrive à d'autres de ne pas pouvoir s'en débarrasser. Pourtant, nous dirons, il suffit de ne pas dire ou de ne pas prendre le bien d'autrui. Mais cela dépasse celui qui le porte. Il est tenté par ce qu'il ne voit, mais il peut se priver s'il en est conscient. Et des gays, nous pouvons comprendre pourquoi certains d'eux peuvent croire que Dieu s'est trompé pendant leur création, du fait qu'ils se sentent femmes, qui est lié à leur sensibilité sentimentale, qui est forte. Cela est dû à l'effet du rabaissement provoqué, car la sagesse du Seigneur est qu'il ne faut pas s'accrocher à ses sentiments
car en vérité cela mène à ruine si quelqu'un sait contrôler nos émotions. Là, ils sont contraints par les shayatines envers un style d'être. Si nous récapitulons les 3 cas de leur ruse, Nous verrons 3 signes du manigance des shayatines. C'est soit ils nous bloquent de notre but, soit ils nous incitent vers un cible, ou soit ils nous contraignent à leur désir, sans que nous le voyions ou se rendons compte. Et parfois on dit qu'on est ainsi avec ou en asim. par là nous citons des versets dits, ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher votre nudité, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah, afin qu'il se rappelle. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses cipeaux, d'où vous ne les voyez pas. Il nous couvre de sa gloire en nous abritant contre les diables et nous préserve par ses anges de notre chemin du but contre leur vent contraire. Soyez reconnaissants. Ensuite, complètement soumis, ne soyez ni des menteurs ni des trompeurs, mais efforcez-vous à être véridiques. Cela est le chemin juste pour être plus meilleur, car l'homme, plus en est conscience, plus Dieu lui tour d'ange, qui est, on peut avoir plus de 2 anges autour de nous, à nos côtés, pour nous garder des ruses invisibles, pour qu'on s'avance en paix vers lui et la victoire de nos entreprises. Par là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous te mettrons sur la voie la plus facile. Bismillahirrahmanirrahim. Soyez complètement soumis, ne soyez ni des menteurs ni des trompeurs, mais efforcez-vous à être véridiques. Ainsi, nous vous accorderons vos vœux et vous reconnaîtrez nos miracles, minimes qu'ils soient, vastes qu'ils soient, du nombre des aimants. Du nombre des aimants, cela est un niveau d'échelle pour ceux qui s'avancent. À ce niveau, nous avons la certitude du Seigneur, nous le ressentons au quotidien et il s'adresse à nous de différentes manières. C'est le niveau qui a été confié ou choisi comme maître et gardien le prophète Issa, paix et salut sur lui. Ainsi, nous vous accorderons vos vœux. Dieu dit, invoquez-moi, je vous exaucerai, et vous reconnaîtrez nos miracles. Il arrive parfois qu'on s'attend à des œuvres immenses venant du Seigneur, minimes qu'ils soient, tandis que parfois il agit dans la souplesse, vaste qu'il soit, et parfois il ouvre la mer du nombre des aimants de l'échelle, et il promet même de fendre le ciel. De la reconnaissance des miracles, cela nous enseigne qu'il ne faut pas toujours s'attendre de la manifestation divine à un spectacle. Car le peu si bien conservé peut être grand ou utile pour tous. Une graine qui fait pousser une plante, et si cultivée, nous aurons de quoi en plus à vendre. Et le grand si mal conservé peut être rendu peu à rien. Peu à rien. Exemple, Dieu nous dit, même si on faisait descendre du ciel un escalier pour qu'il montre, voir, ils diront que nos yeux sont voilés ou purs, nous sommes ensorcelés. Subhanallah. Autrement dit, avec du peu, on peut se contenter, avec du grand, on peut excéder. Bismillahirrahmanirrahim. Ensuite, ne voyez pas vos épreuves plus grandes que moi. En vérité, il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah. Allah est conscient de sur quoi nous sommes parfaitement. Il nous dit, comment ne saurait-il pas sur ce qu'il a créé, alors que c'est lui le parfaitement connaisseur. Ensuite, dit, ou sinon nous n'arrivons, qui d'autre qui vous comblera, alors que c'est nous qui remplissons nos souhaits. Nous vous élèverons au-dessus des dernières générations si vous remettez complètement à nous soumis. Dit, ou si nous n'arrivons, qui d'autre qui vous comblera, alors que c'est nous qui vous nourrissons.
alors que c'est nous qui remplissons nos souhaits et faisons ce que nous désirons. Nous vous élèverons au-dessus des dernières générations si vous remettez complètement à nous soumis, mieux que ceux de la colonne remarquable, dont jamais pareil ne fut construit parmi les villes, et les tamouds qui taillaient les rochers dans la vallée, et nous serons multipliés en plus grand nombre que le peuple du prophète Souaïb. Dit qui secourt les égarés et mène sur un chemin droit, on vous mènerait sur un champ de la berre éternelle. Dit qui secourt les égarés. Le prophète Issa disait « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Et mène sur un chemin droit. Dieu dit « Ô Muhammad, nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. On vous mènera sur un champ de la berre éternelle, pour que vous soyez enfin des saints, pour que vous cherchiez de vous disperser depuis Issa et que vous soyez une communauté à Muhammad avant la fin des temps. Dit qui secourt les égarés, car celui que Dieu égare, il n'y a pas qui peut le guider, et mène sur un chemin droit, car celui que Dieu guide, il n'y a pas qui peut l'égarer. On vous mènera sur un champ de la berre éternelle, car en vérité, nous sommes des hommes vivants qui veulent vivre autant. Et Dieu désire nous l'accorder cela, par la vie éternelle. Ensuite, après dans l'au-delà, comme le soleil, nous vous influencerons par des houris désirés aux grands yeux. Après dans l'au-delà, comme le soleil, nous vous influencerons. De l'influence, la sagesse derrière est que le soleil, la pluie, le vent, etc. est une influence de Dieu envers ses créatures. Il est au-dessus de ceci. Ainsi, la femme, les richesses, les biens matériels est une influence pour l'homme envers ses proches. Dans ce bas monde, nous devons prendre cela comme des signes de Dieu pour nous rapprocher de lui. Ensuite, par des houris désirés aux grands yeux, dit des belles au sein arrondi d'une égale jeunesse. Dit des belles, c'est une hourie au sein arrondi, descendait sur terre d'une égale l'odeur de son écharpe. Jeunesse engloberait le monde. Autrement dit, si une femme du paradis s'est montrée à la terre, elle illuminerait l'espace qu'il y a entre la terre et le ciel, comme signe de sa beauté. Et son parfum engloberait le monde, comme signe de sa présence pour celui qui la détiendrait. Cela nous dit, ils sont créés d'une force autre. Ensuite, et circuleront des jeunes brillants parmi vous qui vous serez soumis dans toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. Nous ferons d'une œuvre vivante une lumière éclatante comme corps pour vous servir. Encore un signe de création autre, faite par puissance. Et cela est dû à l'importance que Allah tient aux hommes. Et il nous rappelle que les anges se sont prosternés pour Adam. Par le soleil et son effet sur nous et la terre, par son levant et son couchant, et par l'homme qui est plus élevé que le ciel auprès du Seigneur, et pour sa part de ce bas monde et l'au-delà, nous vous ferons part de nos œuvres dans ce bas monde pour l'au-delà, et nous vous rappellerons, en vous efforçant pour l'au-delà, n'oubliez pas votre part de ce bas monde.
par le soleil et sa clarté et son effet sur l'homme et la terre, comme nous ne pouvons vraiment le fixer et entendre son son, nous vous disons, nous vous avons préparé pour vous dans l'au-delà ce que l'œil n'a jamais vu et l'esprit n'a jamais entendu, et le cœur n'a jamais imaginé pour assouvir votre âme. Subhanallah. Ensuite, nous vous détournerons de là où vous êtes pour vous mener là où nous souhaitons, car cela est de notre pouvoir. Un jour, nous ferons lever le soleil dès son couchant. Sachant que si Dieu nous veut une chose, elle nous atteindra. Sachant que si Dieu veut une chose, il dit soit et elle est. Au début, il n'y avait que ténèbres. Allah disa que la lumière soit, elle fut. Elle fut. Ensuite, vous le verrez de vos propres yeux, mais seul Allah connaît le moment exact. Celui qui me cherche me verra, celui qui se détourne de ma grâce ne me verra pas. Il arriva un temps où les hommes se sont détournés de leur Seigneur en se laissant entourer par des divertissements futiles, croyant que je ne veux propager ma grâce. Mais vous qui croyez, croyez-en quand tout le monde ne voit la différence. Nous vous rassasierons du meilleur sans que vous l'ayez demandé de la part du détenteur d'immenses grâces. N'est-ce pas cela désire les croyants? Certes, nous savons ce qui est en vous avant même cela vous atteint. Remettez-vous à nous et nous vous mènerons sur un chemin certain si vous voulez raisonner. Vous le verrez de vos propres yeux, mais seul Allah connaît le moment exact. Cela dit, nous gardons aussi vos parts qui vous arrivera au bon moment. Celui qui me cherche me verra, celui qui se détourne de ma grâce ne me verra pas. Nous vous invitons à la rencontre du Seigneur pour le meilleur de nous-mêmes. En vérité, celui qui cherche Dieu, ou Allah, il le verra dans l'au-delà. Mais la rencontre du Seigneur commence dès dans ce bas monde. C'est dans ce bas monde qu'on le ressent et que lui nous montrera sa gloire. Et après, dans l'au-delà, il se présentera à nous pour qu'on voit sa face. Pour que nous voyions sa face. Dans les profondeurs, c'est ce que désire tout homme, qu'ils soient des élevés ou des normaux. Des élevés, nous citons en parabole le prophète Moïse, paix et salut sur lui, qui disait « Oh mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » Le Seigneur répondit « Tu ne me verras pas, mais regarde le mont, s'il tient à sa place, alors tu me verras. » Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa, et Moïse s'effondra, foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit « Gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. » Et Allah dit « Ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes par mes messages et par ma parole, pendant ce que je te donne, et sois du nombre des reconnaissants. » Et des normaux, nous citons en parabole. Et rappelez-vous, lorsque vous dites ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. La différence est que le savant a résisté après le foudroiement. Le prophète Moïse s'est relevé. Mais l'ignorance a mouru. Après, nous l'avons ressuscité. Cela est un cas extrême. Par suite, ceux qui ont cerné du prophète Moïse et qui ont appris des erreurs de l'ignorance, marquées par lorsque le prophète Moussa est allé sur le mont pour rencontrer Dieu et son peuple s'est détourné pour adorer le veau, nous disons à ceux qui ont compris cela comme symbole le prophète Mohammed. Toi qui me cherches, sans relâche tu me rencontreras alors, du sens tu me verras après.
Mais la finalité est que Dieu nous rassure qu'on le verra dans l'au-delà. Et que tant qu'on est dans ce bas monde, il nous faudra d'abord le chercher, qui donne aussi égal à lui plaire. La lumière du Seigneur ne peut être conservée par l'être. Nous donnons au prophète Moussa comme repère la montagne comme symbole de force. Et que si elle arrivait à conserver la manifestation divine, il aurait vu son Seigneur. Mais à peine la montagne s'est déplacée. Et lui, il s'évanouissa. Par le peu suffit, même si on s'attend au grand, par Mohammed, on fait à part que rien ne peut contenir le Seigneur en dehors du cœur du croyant. Subhanallah. Ensuite, il arriva un temps où les hommes se sont détournés de leur Seigneur en se laissant entourer par des divertissements futiles, croyant que je ne veux propager ma grâce. Il arrive aux hommes de se décourager ou à perdre espoir des grâces de leur Seigneur en restant sur quoi nous sommes, mais Allah nous rappelle qu'un pas vers lui n'est pas vain, même si fait avec la foi d'un poids de moutarde, il aimerait nous voir utiliser ces derniers grains pour se surélever de là où nous sommes, qu'à finir brave dans son chantier, même avec rien. C'est pour cela que nous avons mis en hauteur la récompense du djihad pour ceux dont, avec foi mise dans une bataille, le poids d'une vie. Que de baisser les bras ou croire que de nous, Dieu ne pense pas, ou dans ce dont nous nous efforçons avec espérance, Dieu ne nous récompensera pas au bon moment. Il est vrai que le temps repart, mais sans effort de notre part, il nous passe. Mais sachant que rien n'est perdu avec Dieu. Rappelons-nous qu'on n'était même pas une chose mentionnable. Après, nous sommes devenus. Sachant que même nos échecs peuvent être rendus mieux. Celui qui prend le cendre pour l'embellir. Et que quand nous avons cru qu'auparavant plus rien ne tiendra, après que des peuples ont reflété le message divin, et des peuples ont demandé à voir Dieu, ou d'autres ont commis des turpitudes que nul autre avait commis, pour savoir, on aurait demandé comment tenir sans fondation. Allah faisait marcher le prophète Issa sur la mer, par là pour nous susciter de l'espoir. Cela dit que rien ne tient celui qui retient. Subhanallah. Et cela nous dit, avec lui, rien n'est perdu. Cela dit, avec lui, rien n'est perdu. Car c'est lui qui déclare la victoire à son serviteur avant que ce qui doit être fait débute. Bismillahirrahmanirrahim. Mais vous qui croyez, croyez-en quand tout le monde ne voit la différence. Il y a d'autres qui vivent en permanence dans des épreuves, mais qui espèrent le meilleur de leur Créateur, nous les voyons parfaitement. Nous vous rassasierons du meilleur sans que vous l'ayez demandé, de la part du détenteur d'immense grâce. Pour tous ceux qui ont le cœur ouvert à notre bienveillance, n'est-ce pas cela désire le croyant? Oui, car celui qui est pris dans des contraintes a peur de perdre ce qu'il aurait à gagner dans sa liberté. Certes, nous savons ce qui est en vous avant même cela vous atteint. Cela est lié à la conscience que c'est quand qu'on atteint les hauteurs qu'on verra les profondeurs et tout ce que Dieu nous a fait bénéficier. Remettez-vous à nous et nous vous mènerons sur un chemin certain si vous voulez raisonner. Dis, nous savons en avance ce qui est caché dans les poitrines et aussi même ce que vous n'avez pas encore pensé, désiré ou œuvré encore. Subhanallah. Par là, dis, celui qui te précède et qui t'avance, qui te fait part du meilleur et qui t'avertit des excès, ne veut que ton bien, ne t'accorde que sa bienveillance. Il est Allah, le tout-sachant. Enfin, piété à mon Seigneur, par qui la gloire fend le vent pour libérer ses enfants. Il est celui qui a franchi et fait don de grâce. Il nous rappelle qu'on n'est pas condamné et qu'on peut revenir à la paix. Il nous invite à ne pas rester sur les murmures du diable qui nous fait croire le contraire
qui nous fait voir de l'insuffisance sur nous ou qui nous tire comme pécheurs. Car Dieu nous enseigne que sa grâce n'est pas liée qu'à une de ses créatures, mais à lui-même. Il fait don à qui ou à ceux qu'il souhaite. Et il nous rappelle que tous les hommes sont pécheurs, mais le meilleur d'eux sont ceux qui se repentent. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.